la musique, l'envie en fait que j'ai, à un moment donné, obligatoirement, voilà, ça va y aller quoi. Donc ça va signer Bah, en quelque chose fait, plus tard. franchement, je ne veux pas te contredire, mais ça n'a pas du tout été ça C'est dans vrai. mes perspectives. Ok. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais vraiment l'argent, il fallait que je m'en sorte, il Bah fallait oui, ouais, que je bah oui. subvienne aux besoins de ma Ta famille, de famille. ma fille, que j'avance. Et j'avais investi dans un projet, il fallait que je le rentabilise, Ouais. il fallait que je me fasse connaître. Mais au moment où j'ai refusé la signature auprès de la maison de disques, ça n'a pas été du tout dans la perspective de me dire que dans les années après, ça allait se passer. Mais alors vraiment pas du tout. Mais ça a été quand même un encouragement personnel dans le sens où je me suis dit, tiens, ça plaît, ça attire l'attention et c'est peut-être pas pour rien. Néanmoins, la routine et les priorités reprenant le dessus, la vie Bien suit son évidemment. cours et Mm. puis les années passent. On continue à écrire, on garde ça pour soi et puis on enfouit ce rêve au fond de nous en se disant que de toute façon c'est ça et qu'un jour ça reviendra. Mais à ce moment-là, au moment où ils m'ont contacté, que j'ai refusé, je m'étais pas du tout dit, ouais, je vais le. T'as loupé quelque chose. Tu t'es pas dit Voilà, ça quoi. Tes non, priorités avant tout. non, 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 pas du Mm. tout, parce que mes priorités, elles étaient Voilà. vraiment dans la Ancré et survie. Ça tout, veut voilà. dire, Mm. voilà, à la base, nous, on est des rappeurs de rue, on a rappé dans la rue, on a fait nos premiers freestyles dans la rue, on a vendu nos CD dans la rue, on s'en est sorti aussi beaucoup grâce aux gens de la rue. Bien sûr. Moi, quand je suis arrivé à Paris à l'époque, je me suis retrouvé dans une situation qui, voilà, m'a rapproché fortement de la rue. Donc, je m'en suis sorti aussi grâce à eux. J'ai rencontré énormément de belles personnes. Euh, Pardon, excusez-moi. Ah. Et donc c'est vrai que ça a été énormément de rencontres. Et c'est parfois, si je peux donner juste un conseil ce soir, c'est parfois pas les gens que l'on pense qui vont nous aider et à nous en sortir et à nous réaliser en tant qu'artiste. Et voilà, donc c'est vrai que la rue pour moi elle compte beaucoup dans ma carrière. C'est pour ça que je peux pas rester, je peux pas décoller du sol en fait. C'est voilà, c'est pour moi il y a trop de gens en galère, il y a trop de gens qui galèrent à sortir leur projet, il y a trop de gens qui vivent dans la précarité. Moi j'habite au quartier encore. Voilà, il y a des gens dans le besoin, il y a des gens qui sont en précarité, en isolement profond. Oui. Euh, donc c'est vrai que moi c'est une chance de pouvoir faire ce que je veux aujourd'hui, ma passion. Et on dit souvent, fais de ta Ta passion un passion, ouais, métier et tu ouais. ne travailleras pas Mm. un jour dans ta vie. Mm. Et c'est vrai, aujourd'hui, j'ai pas l'impression de travailler. Je peux passer 10 heures, 12 heures, je peux passer 4 5 heures, 8 heures en studio. Voilà, ça me dérange pas du tout. Si demain on me dit tu vas à Marseille ou si tu vas à l'étranger, je peux, j'y vais et je me pose pas de questions. Et donc c'est vrai que la liberté pour moi, elle prime au-dessus de l'argent. Ah bah oui, bien sûr, c'est évident. Bah, Voilà. c'est normal. C'est-à-dire Mm. que faire de l'argent, c'est primordial. C'est primordial, c'est la base. Parce que c'est Bah, c'est ce grâce à qui nous ça fait qu'on s'en vivre hein, sort. quand même. Hein. Bah, Exactement. j'ai envie de dire. Mais par contre, la liberté de pouvoir en faire usage, c'est d'abord c'est une priorité pour moi. C'est-à-dire, voilà, il y a eu cette phase où il a fallu s'installer, faire ses bases, Mhm. écrire, et puis derrière, trouver les fonds. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai cette liberté de pouvoir agir. C'est le moment, quoi. Ok, bah écoute, bah c'est super pour toi. Franchement, je suis hyper contente. J'ai une question à te poser par rapport à ta vie d'artiste. Mhm. As-tu donné des concerts? Oui, bien sûr. Ouais. Mhm. Dans toute la France ou particulièrement dans ta ville Euh, natale ou ici sur Paris, en région parisienne? non, en région parisienne, pour l'instant, j'ai pas eu encore l'occasion. D'accord. Je suis venu une fois à l'époque en 2006. Oui. D'ailleurs, sur un coup de tête, je suis allé dans une radio et puis qui était juste à côté de la gare et puis j'ai été dans un train et je suis monté sur Paris rejoindre deux amis qui étaient déjà sur Paris pour faire la promotion de l'album État d'esprit. Ok. Et, euh, et donc, non, non, les concerts, ça a été surtout sur Toulouse. Après, j'ai fait des radios ailleurs, des concerts sur Paris. J'ai pas eu cette chance-là pour l'instant. J'ai pas eu encore l'occasion de pouvoir en faire. Ok. Et j'espère que ça viendra très prochainement. D'accord. Donc les concerts, donc, tu en as fait principalement dans ta ville natale. Donc là, bon, Ouais, ici, j'ai bien compris, pas encore trop sur Paris. non. Avec quel artiste, comme ça, par hasard, hein, avec quel artiste aimerais-tu chanter ou faire un featuring, quelque chose dans le genre? Avec un artiste en particulier ou que tu aurais envie? Ah, c'est une bonne question.
de faire un featuring comme ça? J'ai pensé plusieurs fois à Kerry James. Kerry James? Ouais, Kerry James. Sympa. Kerry D'accord. James. Alibi. Puisque Ouais. Alibi, forcément, Alibi Montana, c'est un artiste que j'ai toujours apprécié. Je l'ai rencontré, j'ai fait sa première partie à l'époque à Toulouse d'ailleurs, Ok. à l'âge de 19 ans. Oui. Et c'est vrai qu'il il est d'ailleurs sur mon premier street projet. Je ne suis D'accord. pas sur le son, mais le son est sur mon projet. Ok. Voilà. Ah bah c'est Et super puisque cool. mes potes avec qui j'avais sorti ce projet-là avaient posé avec. Donc c'est vrai que le fait de voilà qu'ils soient rentrés en contact avec moi, qu'on se soit rencontrés il y a peu. Donc je suis allé à l'agence Artop. Donc on a bien discuté et puis c'est vrai que pour moi j'ai jamais cru au hasard et puis ça me fait plaisir vraiment de cette fois-ci rentrer dans le vif du sujet et avec lui et ouais je pense que de toute façon je l'écoutais à l'époque déjà quand j'étais gosse quand je traînais. Et puis voilà, donc Est-ce que tu pourrais dire que c'est aussi une source d'inspiration pour toi ou pas du tout? Une il envie nous a simplement bercé, de... il Ouais. nous a bercé dans Mhm. notre mentalité, dans notre état d'esprit. Mhm. Bien sûr, bien évidemment. Après, de là, musicalement, je pense qu'on n'a pas le même style, ce qui pourrait justement bien concorder sur un featuring, par exemple. Je pense que pour moi, la complémentarité, elle est, euh, elle est importante dans la musique. C'est-à-dire quand on fait un featuring, si les deux artistes sont pareils, Bah, il n'y c'est a pas d'authenticité, je pense. Il voilà, n'y a pas ce petit exactement. truc, ce petit déclic qui fait Après, qu'il y a un truc qui se démarque. dans l'univers, ça peut, mais au niveau de la voix, si les deux artistes sont dans le même genre, dans le même style, en fait, pour moi, c'est pas quelque chose qui va vraiment créer un morceau vraiment, Unique. voilà, exactement, Hmm. exactement. Un truc qui va pouvoir en sortir. Mais ouais, Alibi, à l'époque, L.I.M, ou bon, il y a eu aussi Kerry James, on a écouté Oxmo Puccino, Oh ça a là là, été même la ouais. Secret Hmm. Connection à l'époque, Hmm. voilà, ça a été tous les artistes qu'on écoutait quand Mais t'es petit. voilà, c'était notre génération. Mhm. Donc du coup, c'est vrai que Alibi, bien sûr, Oxmo Puccino, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, puisque en fait, il est de mon secteur, D'accord. voilà, dans le 93. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé Donc ça facilite quoi. à Paris, je l'ai rencontré, j'ai dû trouver un travail pour trouver un logement. Bah oui, forcément. Voilà, ça faisait plusieurs mois que j'étais Hmm. sans logement sur Paris. Et donc j'ai trouvé un travail et lui est arrivé, à l'époque c'était en grande distribution. Voilà, donc je mettais en rayon dans un magasin. Mhm. Et, euh, et lui est arrivé et lui est arrivé dans le magasin pour faire ses courses. Donc ça faisait peut-être 4 jours que j'étais embauché. Et à ce moment-là, c'est vrai que bon, je me suis dit que vraiment c'était pas pour rien que j'étais à Paris parce que les choses se faisaient, c'était fluide. Je rencontrais des gens sans le vouloir, sans rentrer en contact avec eux. Et voilà, c'est cette chance aussi d'être à Paris, je pense, euh, que les artistes n'ont pas en province. Euh, voilà, donc Oxmo, forcément, pour moi, c'est un artiste respectable. D'accord. Et, donc, et quand tu l'as vu, tu t'es dit quoi? Parce que comme tu as dit, ça faisait quand même 4 jours que tu avais commencé à trouver cet emploi. Une évidence. On est Pour moi, en d'accord. fait, j'avais Voilà, trouvé le ouais, taf tu vois. C'est ça, pour c'est le dingue. rencontrer. C'est dingue. Mais voilà, il n'y a pas eu que lui, en fait. Même à Alibi, les choses, le fait que Skyrock m'écrit, enfin, moi, j'étais pas du tout dans la perspective de sortir un son, là. J'étais vraiment dans l'envie encore d'avancer et de m'en sortir, hein, comme d'hab, hein. Bah justement, en parlant de Skyrock, là, tu as été contacté. C'est Voilà. ça. Donc, il n'y a pas très longtemps de ça. Non, 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 ça a été il y a un mois environ pour le Planet Rap du rappeur et acteur Koffs, en D'accord. fait, Ok. qui est de Et de Marseille. Marseille, ouais. Voilà, et donc je savais pas du tout que j'allais faire ça. On m'a contacté via Instagram et on m'a dit voilà, si ça t'intéresse de refaire un freestyle, enfin de faire un freestyle. Mais on t'a appelé tout simplement comme ça Ouais, on m'a enfin, comme écrit, on ça. m'a envoyé un message. J'ai reçu un DM D'accord. et j'ai vu que c'était Skyrock. Et donc moi j'étais sur mon canapé chez moi, tranquille, Au calme. au calme. Ah, bah, dis donc. Eh ben, dis donc. Voilà. Et Et donc, donc, bon, continue, je t'en prie. ouais, on m'a écrit et puis je me suis dit, on m'a dit, ouais, ça te dit de gagner 100 euros, tu fais un freestyle sur Skyrock. Puis au final, j'ai dit, mais même sans les 100 euros, je fais le freestyle, il n'y a pas de problème. Et puis au final, c'est vrai que j'écrivais énormément, j'avais plus de 150